Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre et je souhaite y associer mon collègue Régis Juanico. La semaine dernière, Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à l'indignation du président Chassaigne sur les raisons qui vous poussent à supprimer l'Observatoire de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Sous couvert d'économies de bout de chandelle et de rationalisation arbitraire, et alors même que vous créez de nouvelles agences dans d'autres domaines, votre décision sonne comme une provocation à l'égard de toutes celles et de tous ceux qui vivent ces situations d'exclusion dans une société où les conséquences de la pauvreté fragilisent notre socle républicain. Car ce ne sont pas seulement des chercheurs, mais aussi les personnes en état de pauvreté qui participent à ces travaux afin de lutter contre l'invisibilité des plus fragiles et notamment des jeunes. Il nous indique que la pauvreté touche l'ensemble de la société. Et c'est avec tristesse que nous avons appris le drame qui s'est produit à Lyon vendredi dernier. Geste désespéré d'un étudiant stéphanois à qui nous pensons aujourd'hui. Ce geste dramatique, qui ne peut à lui seul tout expliquer, éclaire une nouvelle fois la précarité et les difficultés de la jeunesse en France qui ne cessent de s'accroître. Cette réalité est inacceptable dans un pays où l'accès aux études supérieures reste inégalitaire et ne permet pas aux 712 000 étudiants boursiers de faire finalement face sereinement à leur quotidien. 42 d'entre eux renoncent aux soins faute de moyens, 38% mangent moins de 5 € par jour et fréquentent les épiceries solidaires, un tiers d'entre eux sont contraints de se salarier, beaucoup d'entre eux se logent de manière indigne et surtout beaucoup renoncent. Mais ce que les chiffres ne disent pas, Monsieur le Ministre, c'est la détresse psychologique, le sacrifice des familles les plus fragiles et pour finir le manque d'espoir que cette précarité subie fait peser sur notre jeunesse, sur son avenir. Aussi, outre le rétablissement de l'ONPES, nous vous exhortons à mettre en place un plan d'urgence à la hauteur du projet émancipateur que porte notre République, celui de donner à chacune et à chacun la chance de dépasser son destin. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, permettez-moi de m'associer à vos propos concernant ce jeune Lyonnais qui, en effet, a eu un acte de désespoir. Et justement, contre cet acte de désespoir, nous devons continuer à accompagner et travailler et porter les mesures que nous mettons en place dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Pour les jeunes, nous mettons en place cette complémentaire santé solidaire, notamment les étudiants auxquels ils vont pouvoir bénéficier soit d'une complémentaire santé gratuite, soit à moins de 1 €. Un exemple pour des jeunes étudiants, c'est une mutuelle à moins de 8 € par mois, à laquelle s'adosse une paire de lunettes remboursées à 100%, des prothèses auditives si besoin et dentaires qui permettent aussi une insertion professionnelle et sociale derrière. Nous continuons à travailler sur, comme l'a rappelé Gabriel Attal, sur ce revenu universel d'activité. Qu'est-ce qu'il sera? Nous sommes en pleine concertation. Nous avons encore une concertation en ligne qui est ouverte jusqu'au 20 novembre sur laquelle l'ensemble des citoyens sont appelés à venir travailler avec nous sur ce revenu universel d'activité. Nous travaillons avec plus de 70 acteurs, dont un sous-collège dédié à la question de la jeunesse, pour savoir si oui ou non on intègre les jeunes de 16-25 ans dans le revenu universel d'activité. Quels seront ces jeunes? Est-ce que ces jeunes seront étudiants? Est-ce que ces jeunes seront des jeunes sortis de l'aide sociale à l'enfance, pour lesquels on sait qu'il y a aussi de grandes difficultés et que nous travaillons auprès des départements avec? C'est tous ces sujets que nous vous invitons à venir travailler et que nous portons aussi au plein cœur des territoires avec les départements et les collectivités, parce que c'est à partir des territoires, c'est avec les associations d'insertion sociale et professionnelle des jeunes, le COJ, que nous travaillons pour apporter une meilleure réponse à ces jeunes. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la députée, vous avez quelques instants. Simplement, je n'ai toujours pas la réponse. Pourquoi vouloir supprimer l'Observatoire de la pauvreté, Monsieur le Ministre? Madame la Ministre. Concernant l'ONPES et le CNLE, peut-être rappeler que dans le cadre du CNLE, nous avons fait un choc de l'offre avec un 8e collège, un choc de participation, pardon, avec un 8e collège, puisque nous aurons 50% des bénéficiaires qui seront représentés au sein du CNLE et nous adossons l'ONPES au CNLE. Merci, dans le cadre Madame de fusion. la Ministre. La parole